Bonjour, ou plutôt servus, comme on dit ici chez nous à Munich. Je suis Hélène Cunet et vous écoutez Dessine-moi Munich, le podcast pour les francophones et francophiles installés dans la capitale bavaroise. Un seul objectif, partager des expériences et vous donner ainsi toutes les clés pour vivre pleinement votre expatriation. Si vous avez des questions, des feedbacks ou bien que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site dessine-moi Munich, toutattaché.com ou via les réseaux sociaux. Dans ce deuxième épisode, j'interviewe Stan. Stan, à la base, on ne se connaît pas beaucoup. Il anime le samedi matin un atelier d'éveil musical pour les enfants où mes filles se rendent. Un jour, dans le groupe WhatsApp qui nous sert à communiquer pour le fameux cours en question, il nous a envoyé un sympathique message pour nous dire que, dans l'éventualité où quelqu'un cherchait un poste, il y avait des opportunités dans sa société. À cette époque, j'étais à la recherche d'un invité homme et j'avais envie de faire une interview plus orientée business, travail. La coïncidence était trop belle et je ne regrette pas d'avoir saisi l'occasion. En effet, Stan nous parle ouvertement et en toute transparence de ses débuts professionnels en France, que ce soit l'entrepreneuriat, les assurances d'essai ou Unilever, de son départ spontané à Munich pour rejoindre son coup de cœur et de son intégration via la musique. Ensuite, une bonne partie de la conversation est consacrée à son évolution professionnelle. Comme Myriam, notre précédente invitée, Stan est généreux et nous fait partager une foule d'expériences et de conseils qui pourront, je n'en doute pas, vous servir. Et last but not least, peut-être même vous aidera-t-il à trouver du travail. Enfin, on finit comme c'est l'usage avec ses bonnes adresses. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Stan. Bonjour Stan. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être présent un dimanche et d'être le premier invité homme du podcast. Eh ben avec plaisir, ça me fait très plaisir d'être là. J'aime bien commencer par une question toute simple, c'est demander à mon invité d'où tu viens. Alors, je suis né à Versailles, j'ai vécu dans les Yvelines jusqu'à mes 9 ans et après on va dire j'ai pas mal bougé un petit peu en France avec ma famille et puis pour les études et j'ai passé mes dernières années en France à Bordeaux, les 5 dernières années, qui pour moi est quand même aussi Bordeaux une très très belle ville. Voilà. Donc si on te demandait, si on demande d'où tu viens, Versailles, Bordeaux. Alors si on demande d'où je viens, je dis toujours les dernières années à Bordeaux. Ok, moi je fais la même chose avec Paris, alors que je suis Lorraine. Et donc tu as fait tes études à Bordeaux ? Tu as étudié quoi si c'est pas Alors j'ai pas fait mes études à Bordeaux. Ah d'accord, bon. J'ai fait une école supérieure de commerce à Dijon et ensuite je suis parti sur Bordeaux. Et à Bordeaux, j'ai tenté de créer une société. Ça n'a pas fonctionné, mais c'était une bonne expérience. Et ensuite, je suis rentré chez Unilever dans la grande distribution en tant que commercial. À Bordeaux, donc. À Bordeaux. Ok. Et la société que tu voulais créer, tu veux en parler un peu ou... Oui, c'était, si, on peut. C'était une société dans les produits dérivés, notamment essentiellement vers le sport. C'était entre autres, je voulais essayer de mettre sur le marché français les grandes mains en mousse qu'on voit aux États-Unis. Qu'on voit dans les matchs par exemple de football américain, ce genre de choses. Donc voilà, donc j'étais là-dessus avec un associé et c'était très intéressant, mais au final les résultats n'étaient pas assez satisfaisants pour pouvoir en vivre. Et tu passes après à la grande distribution. Et après je passe à la grande, pendant que je faisais ça aussi, du coup il me fallait quand même de quoi vivre, donc du coup j'avais un boulot à côté où j'étais vendeur d'assurance d'essai par téléphone. Ah ouais, ok. Très bonne école. Et ensuite, je suis rentré chez Unilever. Ouais. Donc là, sur le terrain, à aller démarcher à travailler dans les centres commerciaux pour vendre les différentes marques comme Axe, Signal, voilà, tous les produits, les grands produits qu'on trouve en grande distribution. Et donc, comment tu arrives en Allemagne ? Ouais, alors moi, je suis arrivé directement à Munich. En fait, j'ai rencontré ma petite copine de l'époque qui était venue à Bordeaux faire un an un peu comme Erasmus. Du coup je l'ai rencontrée à ce moment-là. Elle est revenue vivre à Munich. Elle était étudiante, moi je travaillais, donc c'était beaucoup plus facile pour moi de bouger. Donc du coup j'ai décidé de la suivre et de la rejoindre ici à Munich. Et depuis elle est devenue ma femme et on a eu 2 enfants. Et donc comment tu décides de partir à Munich ? Pour suivre ma femme. Ouais. Parce que c'était ma copine à l'époque, mais pour la suivre, c'est-à-dire que j'avais pas de, j'ai décidé un peu de tout plaquer et puis d'aller la rejoindre. Tu parlais allemand, tu connaissais la ville avant
Alors, non, j'avais choisi espagnol à l'école. Donc non, je parlais pas un mot d'allemand. Je connaissais la ville, on va dire vite fait, c'est-à-dire que j'étais déjà venu une ou deux fois de temps en temps justement quand elle revenait ici pour lui rendre visite. Donc je connaissais rapidement, mais sinon non, je connaissais personne. Je connaissais pas un mot, je connaissais rien. Donc t'arrives, tu peux me parler, du premier jour, Oui, ça, du reste de ta vie, si tu t'en rappelles, comment t'arrives à Munich, quel temps il fait, enfin, qu'est-ce qui se passe ce premier jour? Alors je m'en souviens très très bien. J'arrive et il neigeait, genre tempête de neige. Et puis moi j'étais pas équipé, j'avais juste le petit manteau, vraiment pas équipé. Je m'en souviens très très bien. Le cliché, ouais. Ouais, le vrai cliché. C'était quelle date à peu près? C'était en novembre. C'était en novembre 2010. Et donc je suis arrivé ici. Ma copine avait un studio à l'époque. Et je suis arrivé. Et puis du coup je suivais un petit peu son train de vie au début. J'avais pas grand chose à faire. Et du coup la première chose que j'ai fait, c'était, parce que je fais de la musique, c'était de trouver un groupe de musique. Okay. C'était mon truc. Je me suis dit, avant de trouver un travail, il faut que je trouve un groupe de musique, ça va me permettre de rencontrer des gens, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup j'ai cherché. Et comment t'as cherché, comment t'as trouvé le groupe de musique? Alors en fait je suis allé sur internet pour voir où est-ce qu'il y avait des lieux de répétition, et j'en ai trouvé, mais alors plutôt en dehors de Munich. Je crois que c'était à Haller, le premier où je suis allé. Je suis allé voir, aller me promener, j'ai posé des affiches, et petit à petit on m'a appelé, parce que donc je suis batteur, donc des groupes cherchaient un batteur. J'ai essayé plusieurs groupes, mais des fois l'affinité était pas là, on se croisait pas, ou même la musique, c'était beaucoup hard rock music, et bon, ça je suis un peu plus vieux, j'ai fait ça quand j'étais plus jeune. Et puis après j'ai rencontré une ou deux personnes, on a commencé à faire un groupe ensemble, on a monté un groupe. Puis depuis le temps, le groupe a changé, mais on est toujours des membres, on est toujours 3 membres qui sont là depuis le début du groupe, le bassiste et le guitariste. Et là, donc maintenant, j'ai un groupe qui s'appelle le Club 44, et qui est composé qu'avec des Allemands. Super conseil pour s'intégrer, si on fait de la musique, rejoindre un groupe. Donc tu arrives, vous avez votre petit studio, ta copine étudie toujours, toi tu trouves un groupe. Mm-hmm. Et donc, j'imagine que la deuxième étape, c'est trouver un travail. Ouais. Ou c'est changer d'appart, ou c'est quoi Non, la deuxième étape? Ouais, il y a eu 2 étapes. Il y a été me mettre à l'allemand. Donc, des cours intensifs d'allemand pendant 1 mois. Et où ça? Chez Focus. Focus, qui est une école qui est pas mal, je trouve. Tu recommandes, oui? Ouais, je recommande. Je m'étais retrouvé avec... c'était un groupe, on était 5 personnes. Les 4 autres venaient de la même société, donc c'était payé par leur société, et non, c'était très bien. Et puis là, du coup, dans ce groupe, j'ai rencontré un Français, donc je me suis fait un ami aussi dès le début. On a échangé un peu, que je vois toujours d'ailleurs. Et puis en parallèle aussi, j'ai cherché un travail, donc j'ai trouvé un travail donc dans une société qui s'appelle Ambalcom, qui est une société qui est dirigée par un Français. Et qui est en fait dans les produits dérivés sportifs, donc ça rejoint un petit peu ce que j'avais essayé de faire. Et excuse-moi, avant de rentrer dans le détail, c'est long pour que tu trouves le travail, c'est compliqué, comment tu vois l'annonce, où ça se passe comment, enfin... Ça c'est plutôt... Alors oui, au début, trouver du travail, je crois que j'ai cherché pendant 1 ou 2 mois un peu à faire un peu toutes les annonces, etc. Mais il fallait que je trouve aussi déjà un travail où il n'y avait pas besoin de l'allemand. Donc ça me permettait vite déjà d'enlever pas mal d'offres. Et ensuite trouver aussi quelque chose d'intéressant pour moi. Et j'ai vu cette offre, justement, où ils cherchaient quelqu'un à travailler sur le marché international, donc dans les produits dérivés. Du coup, là, je me suis dit, voilà, il y a pas photo, ce travail, il est pour moi. Donc j'ai répondu à l'annonce, et puis j'y suis même allé après tout de suite. Je me suis déplacé pour aller me présenter de par moi-même directement. Comme c'est un poste de commercial, généralement, c'est quelque chose qui est assez sans rendez-vous, quoi, c'est allé comme ça. Sans rendez-vous, ouais. J'ai d'abord, en fait, envoyé un mail avec CV, etc. Et en même temps, je crois que c'est le même jour, je me suis déplacé. Motivé. Je me suis dit, merde, sur un poste de commercial, ça peut pas être, et je pense que même sur beaucoup d'autres postes, ça peut pas être gênant de voir quelqu'un qui est motivé, qui se déplace pour montrer que justement il veut le travail. Et ça a justement bien plu, notamment à mon patron de l'époque. Et tu savais qu'il était français, ou tu l'as appris après? Je le savais, j'ai fait des recherches quand même sur Internet avant de me déplacer. J'ai fait plusieurs recherches, comme on fait pour un entretien d'embauche, je dirais classique. On se renseigne un peu. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, voilà. Ouais.
Et alors c'était pas forcément simple à trouver parce que son nom, un nom qui sonne allemand, mais bon. Et donc oui, donc j'y suis allé, entretien. Enfin, il m'a fixé un entretien quelques jours après et tout s'est bien passé. Je suis resté là-bas pendant 5 ans et demi. D'accord. Voilà. Donc bonne expérience. Très bonne expérience, ouais. On a travaillé sur le marché international, donc l'occasion de travailler en France. Notamment, donc me permettre d'aller revoir la famille, les amis, et puis d'être dans un milieu, un métier qui me plaisait, donc non, très bien. Et la société existe toujours ? La société existe toujours, ouais. Elle est, notamment, c'est une société qui fait toutes les répliques des trophées, par exemple Coupe du Monde de foot, UEFA, etc. Et c'est celle qui a la licence pour refaire tous les trophées en miniature qu'on peut acheter ensuite pendant ces différents tournois. D'accord. Et au cours des 5 ans et demi, tu évolues, tu changes de poste, et qu'est-ce qui te fait au final quitter la société ? Alors en fait, je rentre en tant que commercial dans une équipe. Ça bouge un peu dans l'équipe et à la fin, j'ai toujours ce poste, mais bon, je deviens senior. Mais en discutant avec mon patron, on se débrouille aussi pour faire embaucher quelqu'un sur place, sur Paris même. Du coup, on travaille en binôme, ce qui est très intéressant. Et puis, je finis aussi à ouvrir le marché, notamment avec ce binôme. Avant, on travaillait en fait qu'avec des clubs. Et là, on arrive à travailler avec la grande distribution et justement à vendre les produits en grande distribution. Pour moi, c'était finir au bon moment, c'est-à-dire on finit sur une super ouverture de marché pour la société, donc quelque chose de très intéressant. Ça faisait 5 ans et demi que je faisais ça, je me disais qu'il était peut-être temps d'aller voir un peu autre chose. Et une opportunité s'est présentée à moi. On m'a proposé d'aller travailler. Excuse-moi, ça veut dire quoi, une opportunité s'est présentée ? Non, parce que c'est toujours super vaste. Ouais. Alors en fait, c'est une ancienne collègue, qui travaille avec moi, notamment chez Ambalcom, est partie dans une autre société. Et dans cette société, elle voulait changer de poste. Et du coup, une poste se libérait. Et du coup, elle m'en a parlé. Voilà. Okay, et donc du coup ça m'intéressait parce que donc la société c'est Xing Events. Xing Events, ça fait partie du groupe Xing. Xing en fait c'est le premier réseau professionnel en Allemagne. Alors c'est vrai que ça surprend pas mal quand on vit pas en Allemagne, mais c'est le premier réseau professionnel parce qu'en fait il y a plus de 15 millions de membres et c'est un réseau qui se concentre que sur l'Allemagne, donc qui est devant LinkedIn par rapport à ça. Mais je trouve que c'est très important que tu le soulignes parce que moi je l'ai vu, souvent les gens connaissent pas du tout Xing, et en fait pour trouver du travail en Allemagne c'est entre guillemets beaucoup plus efficace, ou en tout cas les recruteurs ils vont plus aller chercher sur Xing en premier. Je dirais c'est l'équivalent de Viadeo en France, mais je pense avec une présence et une puissance beaucoup plus forte que n'a Viadeo en France. C'est ça, tout à fait. Ouais. À la base, ça partait du principe de Viadeo, mais qui a beaucoup mieux fonctionné. Et Xing, donc Xing Events, c'est quoi ? C'est une branche de Xing, mais... C'est ça, en fait, Xing a racheté la société qui s'appelait Amiendo et a transformé le nom d'Amiendo en Xing Events. Et c'est en fait ce sont des solutions pour tout ce qui est billetterie en ligne, inscription en ligne, paiement en ligne et gestion des entrées, et spécialisé essentiellement sur les événements professionnels. Donc tout ce qui va être salon, séminaires, congrès, etc. Et moi, donc, je suis rentré donc dans cette société au poste de country manager. Donc, je m'occupais en fait d'ailleurs du marché notamment français, donc français, Belgique et la partie suisse francophone. Et depuis le début de l'année, maintenant, je m'occupe aussi du reste du monde. Mais en me concentrant notamment sur le marché anglais. Qui est aussi un marché qui fonctionne bien pour nous. Ouais. Et donc là, juste pour être sûr que j'ai bien compris, Xing Events, tu vends, c'est des solutions de billetterie, de réservation. En fait, vous organisez pas les événements en eux-mêmes, c'est la solution en fait pour organiser. C'est ça. C'est le logiciel, c'est ça. Logiciel. C'est ça. Voilà. C'est une solution en ligne. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ouais, c'est ça. Nous, on va proposer une solution, par exemple
Quelqu'un va organiser un congrès ou une conférence. Il a tout préparé sa conférence, mais il faut que maintenant qu'il sache qui va s'inscrire, qu'il y ait des tickets, et notamment si sa conférence est payante par exemple. Mais il va pouvoir utiliser notre solution. Les gens vont du coup s'inscrire, donner leurs informations que lui va choisir, et vont pouvoir effectuer le paiement en ligne directement, sécurisé. Et ensuite, ils vont recevoir leur ticket, ils vont pouvoir venir sur l'événement avec leur ticket, et ensuite, ils pourront scanner le ticket pour vérifier que le ticket est bien valable, et avec tous les rapports, etc. qui va autour. Donc au final, je sais pas, quand j'écoute ton histoire, d'un point de vue professionnel, ça s'est plutôt super bien passé et assez facilement, et même contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de gens. Surtout, je pense, quand t'es pas encore arrivé à Munich, t'as commencé à travailler, te dire c'est impossible de s'en sortir sans l'allemand. Tout à fait, ouais. Pour moi, donc, point de vue travail, en effet, ça s'est super bien passé. J'ai réussi à bien évoluer, et ça continue. Donc c'est bien, et en effet sans avoir forcément besoin d'utiliser l'allemand, puisque par exemple dans la société où je suis aujourd'hui, donc chez Xing Events, la langue officielle au sein de la société, c'est l'anglais. On utilise parfois l'allemand entre collègues quand on se croise, et sinon on le fait que sur certaines réunions. Mais selon la réunion, quelqu'un peut dire non, j'aimerais que la réunion soit faite en anglais. Dans ce cas-là, on fait forcément la réunion en anglais, puisque tout le monde parle anglais dans la société. Donc vraiment, la langue allemande est vraiment pas un frein si on veut venir travailler en Allemagne. Et t'as quand même eu une expérience professionnelle en France. Est-ce que tu vois des différences dans le monde du travail, dans la façon de travailler, que ce soit en bien ou en mal? Oui, j'en vois une grosse. La première, en France, je trouve qu'on a un peu la mentalité. Faut arriver le premier, faut partir le dernier. On a vraiment cette mentalité-là de montrer qu'on travaille même si on n'est pas forcément plus productif. Alors qu'en Allemagne, c'est un peu l'inverse. Alors, faut pas arriver le dernier non plus, hein. Mais on va nous demander d'être d'être bien organisé. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive le premier, qui va partir le dernier, on va plutôt se dire lui, il n'arrive pas à s'organiser dans son travail, c'est pas normal, parce qu'il est censé pouvoir faire son travail dans le temps qui lui est imparti. Donc ça, c'est vraiment une différence que j'ai vue, parce qu'en effet, je vois tous mes collègues. On arrive tous à peu près à la même heure, on part tous à peu près à la même heure. Alors après, en plus aussi, il y a une certaine souplesse au niveau je trouve aussi des horaires, puisque j'ai des collègues qui vont arriver plus tard, qui vont partir plus tard, mais qui peuvent arriver plus tard, et qui peuvent donc choisir un peu plus leurs horaires. Également sur le home office, alors je sais pas où ça en est aujourd'hui en France du home office, mais nous, c'est quelque chose aussi, j'ai remarqué, qui s'est beaucoup développé. Moi, par exemple, j'ai une journée de home office par semaine, et ce qui est vachement bien, parce qu'en effet, ça permet d'être vraiment concentré sur son travail. Et alors, au boulot, c'est vrai que c'est sympa, mais au boulot, on est souvent dérangé par les collègues qui viennent poser des questions, etc. Là, c'est vrai qu'on peut bien travailler, on est à fond, et ça n'empêche pas de pouvoir aussi envoyer une petite machine si besoin. Donc, super expérience pour toi chez Xing. Est-ce que c'est une société que tu recommanderais à des gens qui cherchent un travail, et peut-être vous avez aussi des postes ouverts, sans la nécessité majeure de parler en plus l'allemand? Ouais, c'est une société que je recommande. C'est une société... On est une petite centaine de salariés, donc qui restent, je dirais, à taille humaine. On connaît quasiment tous les prénoms. Puis il y a plein d'événements qui sont organisés autour de la société. Donc c'est une société aussi qui est très jeune. Donc c'est vraiment très agréable de travailler là-bas. Et en effet, on a plusieurs postes ouverts dans différents domaines, notamment beaucoup en tout ce qui est un peu IT. Et il n'y a pas besoin de parler allemand, puisque la langue officielle en interne chez nous, c'est l'anglais. Donc si vous parlez anglais et que vous cherchez un travail, on en a plusieurs, notamment beaucoup dans le domaine informatique. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Xing Events et regarder les offres qu'il y a. Et de toute façon, je fais à chaque fois sur le blog un article, et je remets tous les liens des différentes choses dont on a parlé. Donc
Je mettrai le lien vers les offres Xing. N'hésite pas à mettre l'offre, à mettre mon mail, parce qu'en fait, on peut appuyer des candidatures, nous, en interne. Donc, s'il y a des Français, on peut s'aider. Ouais, donc, si quelqu'un est intéressé par une offre, n'hésite pas à me contacter directement. Comme ça, moi, je pourrais pousser la demande directement en interne. Oui, c'est un système de cooptation. Ouais. Ouais. Ok, super. Donc maintenant on vient à la partie papa, parce que c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Donc tu es devenu papa pour la deuxième fois il y a combien de mois? C'était c'est simple, c'était quand on a gagné la Coupe du Monde. Ok, le travail a commencé le 15 et elle est arrivée le 16 juillet. Et ta fille va à la crèche, elle est toujours dans la même crèche ou... Alors elle a changé parce que maintenant elle est au jardin d'enfants. Okay, ouais. Donc elle était à la crèche. Alors nous, on a pris le système qui s'appelle Eltern Initiative, c'est-à-dire que c'est les parents qui participent, en fait qui font tourner la crèche, c'est-à-dire qu'on va avoir les membres officiels qui sont là pour s'occuper des enfants, mais ensuite toutes les décisions concernant l'économie, la politique, etc. de la crèche ou même du jardin d'enfants où on est, c'est les parents qui se réunissent et qui choisissent ce qu'il faut faire. Et c'est une Eltern Initiative allemande. Et c'est une Eltern Initiative allemande, ouais. La côté... crèche et le jardin d'enfants, ouais. À côté de chez toi. La crèche est à côté de chez moi, le jardin d'enfants un peu plus loin, ouais. On dit, c'est souvent difficile d'avoir une place en crèche. C'est pareil, ça se passe comment? Vous aviez déjà repéré ce qui était à proximité, tu déposais un dossier. Ça a été difficile d'avoir la place là-bas? Alors, d'avoir la place là où on l'a eu, j'ai envie de dire non. On a été. Alors, faut remplir un dossier. Il faut remplir un dossier. Il y avait aussi une journée où il fallait se présenter devant tous les parents qui étaient déjà dans la crèche, un peu un entretien d'embauche. Mais devant tous les parents? Devant beaucoup de parents, pas tous, mais devant, je sais plus combien il y avait de parents. Il devait y avoir. Je pense 8 parents, plus les 3 personnes de la crèche, voilà. Et en fait, on est en plus tous les parents qui se présentent à être dans la même salle. C'est-à-dire on voit ce que l'autre dit. Oh là là. Et ensuite, il faut... ça, c'est pas super agréable. Non. Mais bon, il faut le faire. Mais après, nous aussi, on a été recommandés parce qu'on connaissait quelqu'un dans cette crèche aussi qui nous a aussi parlé de cette crèche. Donc forcément, ça a appuyé. Quand on connaît quelqu'un d'une crèche, ça aide, ça c'est clair. On avait aussi postulé pour d'autres crèches. Il y a notamment un site en ligne qui recense, je crois, les crèches de la ville, public, et on peut directement dire auquel on veut aller. C'est le Kita Finder. Voilà, de ça, on n'a jamais rien eu. Nous, on a eu que des feux rouges. Oui, mais en fait, c'est à peu près tout le monde. Moi, je crois que je connais personne. Voilà, donc... Je sais pas comment fonctionnent les critères. Mais je pense qu'il faut pas hésiter à se rendre en personne. Et t'en étais content de l'Eltern Initiative où tu étais? J'en suis super content. Elle s'appelle comment, peut-être? Alors, c'est c'est Takatukaland. Et Pardon, je rigole. J'en suis très content. En fait, il y a plusieurs avantages. C'est que les parents sont plus investis du coup dans ce qui se passe concrètement au quotidien dans la crèche. Après, ça demande du boulot, c'est clair, parce que chacun a une tâche à faire. Il y en a un qui doit gérer la comptabilité, un qui doit gérer, je sais pas, les fêtes qu'il y a quand il y a des anniversaires, etc. Donc, il faut bosser un peu à côté. Après, ça permet aussi de payer un peu moins, puisque du coup, comme on y travaille, il y a moins à payer. Donc moi j'en suis très content et pareil au jardin d'enfants où on est à Kinderhaus Schwabing qui est aussi très très bien, une super équipe, ça se passe vraiment très bien, ouais. Peut-être question pour ton petit garçon, hein, c'est ça le non. deuxième? Non, c'est deux filles. Non, excuse-moi, je confonds parce qu'il y a plein de gens qui ont eu le deuxième, là je suis perdue. vous allez refaire la même formule aussi pour... On va certainement faire la même formule, mais on ne sait pas encore. Pour la crèche, on est encore en train de réfléchir à est-ce qu'on ferait pas aussi... est-ce qu'on la mettrait pas dans une crèche bilingue, franco-allemand. On est en train de réfléchir à ça, on est en train de voir ça, on ne sait pas encore. Parce que c'est ce que je vais te demander aussi, parce que nous, on s'est rencontrés à l'occasion d'un cours là, d'éveil musical de l'association Franz München. Et l'association, elle a été en fait créée par, je pense l'essentiel, c'est des parents de familles bilingues, franco-allemandes, avec le souci, l'enfant peut-être qui est dans le système allemand, qui parle pas forcément hyper souvent le français, et justement de proposer des activités en français pour être plus en contact avec la langue.
Oui, donc d'où ma question, c'est ton idée à vous, c'est vous projetez là de rester à Munich, donc vous allez mettre les enfants dans le système allemand ou t'es encore en réflexion, enfin c'est quoi votre position par rapport à ça? Alors, on n'a pas encore de vraie position. On va rester à Munich, ouais. Pour le moment, tout nous plaît ici. Sur l'éducation, j'avoue qu'au début, moi, j'étais un petit peu... forcément, j'ai une éducation française, donc j'ai un peu de mal avec l'éducation allemande, du moins à la comprendre. Notamment, par exemple, pour comparer rapidement, le jardin d'enfants, ce qui vaut à la maternelle, hein, chez nous en France, les enfants jouent encore pendant 3 ans. Alors qu'en France, on commence à se mettre derrière un petit bureau et puis à commencer à apprendre vraiment des choses. Donc j'étais pas très rassuré avec ça, mais bon, quand je vois aujourd'hui comment s'en sortent les Allemands, je me dis est-ce que c'est peut-être pas mieux leur système? Donc je me suis vraiment ouvert par rapport à ça. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment pas pris pour le moment qu'on n'est pas fermé, on sait pas encore vraiment. Pour le moment, la première suit en effet l'éducation allemande, ça marche très bien. Mais voilà, après je me suis rendu compte aussi que ma fille, donc la première, ne parle français qu'à la maison, mais au final et puis au mini club donc le samedi, mais que son français est quand même assez bon, donc c'est pour ça, je sais pas s'il faudrait absolument la mettre dans un univers dans une éducation française pour qu'elle puisse mieux maîtriser le français. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Ce que je savais pas, et je pense que ce que tu m'as dit aussi, c'est si en plus ta femme et toi, vous avez plutôt tendance à parler français tous les deux ensemble, là c'est sûr que ça fait sens. Je pense que là où c'est vraiment difficile, c'est par exemple si c'était l'inverse, que vous parliez tous les deux allemand et que toi tu parles juste français avec ta fille, et donc là ce serait peut-être vraiment déséquilibré. Hein. Tout à fait, ouais. Ouais, non, nous on parle français. Moi je parle en français à mes filles, ma femme parle allemand à mes filles, mais quand on est ensemble, c'est vrai qu'on parle en français. Est-ce que tu dirais que tu te sens chez toi maintenant à Munich? Oui, tout à fait, oui. Je me sens chez moi. Je me verrais pas aller ailleurs là pour le moment, non. Et t'as une idée à quel moment, à quel moment tu t'es senti bien et tu t'es dit c'est bon ça. Je vais rester, je me projette. Excuse-moi, est-ce qu'il y a eu, est-ce que ça a pris du temps justement? Parce que est-ce que l'arrivée, quand même avec la langue, le travail, même si tout se passe bien et rapidement, il faut quand même un temps d'adaptation à l'Allemagne, à Munich, à la ville. Ouais, je pense que ça vient assez vite. Alors j'ai pas eu un moment où je me suis dit, ça y est, aujourd'hui je me sens chez moi, je me sens bien. Non, j'ai pas eu de déclic, mais je pense que ça vient assez rapidement au moment où on commence à se bouger un peu, à se trouver. Je pense que déjà on a un travail, donc ça y est, on a la rémunération qui arrive, on dit ça y est, là, je peux vivre ici, qu'on a son appart, et puis qu'après on commence à faire des activités autour avec des gens qu'on rencontre, des gens extérieurs. Je pense que c'est là où on commence à se dire ça y est, ouais, je suis en train de mener ma vie maintenant ici, quoi. Est-ce que tu es nostalgique de temps en temps de la France, et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Ou est-ce que tu as besoin, tu vois, de temps en temps de te retrouver avec d'autres Français? Nostalgique, pas vraiment. Il y a forcément des choses qu'on n'a pas ici, ou qui sont plus difficiles à trouver et qui nous manquent. On n'a pas forcément, par exemple, sa famille, ses amis qui sont là, mais bon, on se revoit de temps en temps aussi, donc ça c'est pas gênant. Après, ça va être les produits, j'ai envie de dire. Je crois que je connais pas un Français qui, quand on retourne en France, ramène pas, que ce soit du vin, des cornichons, du fromage ou ce genre de choses. Après, voilà, j'ai des amis français aussi ici, donc j'ai mes soirées où on va parler français, des soirées où on va parler anglais, allemand, voilà. Alors, les questions rapides. Quel est le quartier où tu te sens chez toi? Moi, c'est Maxvorstadt. Ça fait, je sais plus combien d'années que je suis à Maxvorstadt. Ça doit faire, je sais pas, 7 ans. Ouais, quelque chose comme ça. C'est depuis que t'es arrivé, en fait? Un peu après, ouais. Question importante pour les Français. tes restos préférés. Donc, ce que je dis à chaque fois, j'ai séparé, j'ai fait 3 rubriques. Après, t'es pas obligé d'avoir une adresse partout, ou tu peux en avoir plusieurs quelque part, mais voilà. Donc, je commence toujours pour un dîner le soir en amoureux. Alors, pour un dîner le soir en amoureux, moi j'aime beaucoup. Alors, c'est un restaurant français. Hein. C'est Le Refuge. Le Refuge qui est à, alors je le prononce mal, hein, Neue Terstrasse.
C'est un restaurant français qui est dirigé par Guy et la nourriture est très bonne. Aussi, ils sont très sympas. C'est quel type de cuisine ? C'est cuisine provençale. Cuisine provençale. Les desserts sont excellents. Je recommande le petit gâteau là au chocolat là. La crème brûlée est très bonne aussi. Vraiment bien. On peut organiser aussi des réceptions là-bas. On peut, si on veut, venir à plusieurs. On peut prévoir des choses, voir avec le patron Guy. Si on peut même faire un plat à l'avance, par exemple. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de l'appeler pour lui demander une semaine à l'avance que j'aimerais bien avoir des cuisses de grenouille. Et donc, du coup, il s'occupe de tout. Ouais. Et il me semble avoir lu qu'il y a une soirée spéciale bouillabaisse, c'est pas ça ? Il y a pas... Alors, la bouillabaisse, c'est sa spécialité, en effet. Donc, le refuge, ouais, c'est très bien en amoureux, c'est bien aussi entre amis. Hein. Après, entre amis, moi, il y en a un que j'aime bien, c'est l'Eclipse. C'est israélien, c'est israélien, ouais, donc c'est plutôt grill. Et c'est aussi dans le coin, dans Max Vorstadt, plus vers la station de métro, la Theresienstraße, enfin dans les petits trucs derrière. Mais je vais, encore une fois, dans l'article, là, je vais remettre les liens. C'est ça, c'est en face de Boxwerk d'ailleurs. Boxwerk, c'est l'école de boxe qui est en face, qui est très sympa, qui est dirigée par Nick. Et Boxwerk, on le voit pas mal parce que il a réussi à faire une com où dans tous les bars, restaurants dans le quartier en fait, quand vous allez, soit il y a des grands posters en plein dans le restaurant, ou quand vous allez aux toilettes, il y a toujours des autocollants qui traînent à droite à gauche. Et tu le connais le club, tu y es déjà allé ? Ouais, j'y suis allé. En fait, c'est un ami qui m'a fait, l'ami que j'ai rencontré au cours de français, qui faisait de la boxe, qui m'a un peu initié. Du coup, j'y suis allé. Et du coup, c'est moi qui ai trouvé cette école parce que c'était dans ma rue. Mmh. Et du coup, j'y suis allé. C'est une super école. Le patron est super sympa. L'ambiance est vachement bien. C'est marrant parce que c'était pas l'image que je me faisais de la boxe. Vraiment, en fait, les gens sont super sympas. C'est vraiment bonne ambiance. Et tu fais le cours comment alors ? Tu te débrouilles en allemand pour faire le cours de boxe ou, je suis comme tout le monde. Il n'y a pas besoin de... on fait comme les autres. Et puis selon le prof, c'est pareil. Il y en a qui parlent un peu anglais parce que l'entraîneur en fait, du coup, va quand même... C'est un entraînement collectif. Enfin, il peut y avoir des entraînements individuels, mais c'est essentiellement des entraînements de collectif. Et il regarde quand même le travail de chacun et puis il vient de toucher un mot et tu peux lui parler en anglais si besoin. Ok, donc à recommander. Ouais. Et aussi un que je recommande pour les sushis. Pour les sushis, c'est Tokami. Tokami, c'est dans le quartier des Pinakothèques. Là-dessus, ils sont très très bons. Ouais. Ok, super. Peut-être des adresses pour sortir, parce que là tu me dis, t'as un groupe, vous jouez de temps en temps dans des bars, des cafés, ou non peut-être. Ou vous allez boire des verres après dans des endroits sympas, donc voilà. Alors en fait là nous on joue matin ou on répète d'ailleurs, ça s'appelle MCM, vous pouvez le trouver sur Facebook. C'est en fait un endroit où il y a plusieurs salles de répète et il y a aussi une salle de concert sur place. Avec une scène, avec plusieurs écrans selon là où on est placé dans la salle, avec un bar. Donc à regarder l'actualité, il y a souvent des concerts, ça c'est très sympa. Après où sortir, je commence à plus sortir chez les amis maintenant. Mais il y a toujours un café où je vais, enfin un café, c'est un bar, où je vais généralement quand je sors, qui est le début de ma tournée. Ça s'appelle Café Zenzurt, c'est Türkenstraße, je crois, ou Amelienstraße, je crois. Café Zenzurt, c'est un bar rock, on va dire. Ça reste quand même vraiment rock. Okay. La musique est rock, mais très sympa pour avoir une ou deux premières bières pour commencer la soirée. La musique est bonne. Et après, j'aime bien aussi aller pour voir des petits concerts à Ampere, par exemple. Ça, c'est assez sympa aussi comme ça là. Ok. Super. Est-ce qu'il y a des lieux, un ou des lieux coup de cœur ou des magasins dont tu veux parler ? Ça peut être de la musique, je sais pas, ça peut être de la déco, ça peut être pour faire ses courses. Alors, il y a deux choses en fait dans ta question. Il y a le lieu coup de cœur et le magasin. Alors, le lieu coup de cœur, pour moi, c'est Englischergarten. Il y a deux raisons. La première, c'est qu'en fait, je me suis marié à Englischergarten. Et puis aussi, l'Englischergarten, j'aime beaucoup que ce soit l'été pour le Biergarten de la Kaiserturm, mais aussi surtout à Noël, parce que pour moi, c'est l'un des plus beaux marchés de Noël, parce qu'il est en pleine nature. Et s'il y a de la neige, c'est royal, c'est top. Ouais, c'est féerique. Puis je pense pour les enfants, c'est vraiment l'image. Tu te fais
de Noël avec les petites maisons, la neige. Exactement, les petites maisons en bois, mais vraiment plus avec les arbres autour, etc. C'est super. Et en magasin, un magasin moi que j'aime beaucoup, ça s'appelle Gasoline Alley. C'est plus un magasin pour les motards. En fait, c'est un ancien motard, enfin qui est certainement d'ailleurs toujours motard, qui fait notamment ses propres t-shirts et qui vend plusieurs accessoires dans le style, que ce soit des lunettes, des ceintures, etc. Donc j'aime beaucoup ce magasin. Après, je fais pas trop les magasins, mais celui-là, j'aime bien y aller. Ouais. Est-ce qu'il y a un ou des endroits que tu apprécies particulièrement à l'extérieur de Munich ? Ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a beaucoup de fermes aux alentours de Munich. Et les fermes, en plus, souvent, ils proposent des programmes pour accepter les enfants. Donc, on peut y aller un week-end avec ses enfants et les enfants peuvent aller voir les animaux, peuvent faire un tour en tracteur, peuvent monter sur l'âne, etc. Et ça, c'est dans beaucoup de fermes. Donc, ça, c'est un truc assez sympa à faire en famille. Et tu as une adresse là alors là, ouais, moi j'en ai une, mais qui est en Autriche, ça s'appelle Taxhof. C'est une famille qui tient ça. C'est 2 sœurs notamment qui vont s'occuper de toute la partie cuisine, qui font une cuisine qui est vraiment excellente. Et pareil, il y a la ferme, il y a tous les animaux, donc on peut aller voir. C'est vraiment sympa. Et puis aussi après en dehors de Munich, moi je fais de la moto et ici c'est vraiment super de faire de la moto. Je conseille à tous les bikers de partir de Munich et aller aux alentours parce que dans tous les sens en fait, ce qui est bien c'est qu'on voit de nombreux paysages assez rapidement parce qu'on va passer d'une forêt à la montagne, ensuite on va passer dans les champs et se finir sur un lac par exemple, donc c'est super agréable, surtout qu'en plus comme l'autoroute est gratuite, on a toutes les voitures qui sont sur l'autoroute, donc les petites routes elles sont pour nous, donc c'est un vrai régal, pour la moto. Ouais. Un itinéraire à conseiller ou pas? Pas spécialement. Moi ça m'arrive souvent de prendre la route, de partir tout droit et puis j'improvise. Autre chose à conseiller à faire avec les enfants pendant le week-end ou pendant les vacances? Ici, il y a beaucoup d'aires de jeu déjà, sans aller bien loin. Donc il y a tout ce qui est aire de jeu pour aller jouer. Après, il y a une petite salle qui s'appelle... Stan a préparé ses réponses, donc il essaie de la retrouver sur ses feuilles. Ouais, j'essaie de la retrouver sur ma feuille. Ouais, avec les enfants, il y a 2 choses. Alors, quand les enfants sont assez petits, il y a le tourne-café, qui est sympa. En fait, c'est un café où les parents peuvent en profiter pour boire un café. Et en fait, au milieu, c'est plein de jeux pour les enfants, pour qu'ils puissent sauter, faire du trampoline, etc. Ouais, et ça, c'est vers Hohenzollernplatz. Ouais. Voilà. Et il y a aussi le Kinderkunst House, où là c'est plus pour un atelier créatif, on va dire, où les enfants ils rentrent, ils peuvent rester 1 heure ou 2 heures, et puis ils vont pouvoir jouer avec du papier, créer des choses, des dessins, etc. Ça dépend de ce qu'ils vont choisir. Ouais, je surenchéris, c'est génial. Je trouve, moi j'ai été positivement étonnée. En plus, ils changent les ateliers tous les jours. Il faut arriver, j'ai l'impression, moi, c'est pas mal d'aller soit à l'ouverture le matin ou peut-être sur le midi, puisque je pense que quand il fait moche, ça peut peut-être être rapidement rempli. Mais c'est vraiment super. Ouais, ça c'est sympa. Il y a aussi après, comme beaucoup de parents, nous on a pris la carte annuelle au zoo. Ça c'est bien, parce que quand on a la carte annuelle, l'avantage c'est qu'on peut y aller 1 heure ou 2 seulement. On n'a pas à se faire tout le zoo non plus. Et puis ça, les enfants adorent forcément. Il y a l'aquarium aussi qui est pas mal. Une fois de temps en temps, je dirais, parce que je trouve quand même un petit peu petit l'aquarium. Moi, je trouve que c'est petit et c'est très cher. C'est très cher pour ce que c'est. C'est pour ça que je dis juste une fois de temps en temps. Par contre, c'est vrai que pour les petits, c'est tout à leur hauteur, c'est bien fait. Mais après, quand on est habitué plus grand à avoir des super aquariums, des super poissons, c'est mais bon, on n'y va pas pour soi. Mais ouais, et puis on n'y va pas en poussette aussi parce que c'est un peu fin, c'est pas pratique avec la poussette. Ouais. Et puis généralement, nous, on aime bien aller se faire aussi un spaghetti ice chez Adria à Türkenstrasse. Donc c'est un Italien qui fait des glaces, des très bonnes glaces, et qui notamment arrive à vous servir dans une assiette une glace qui ressemble à des pâtes sauce tomate, et c'est excellent et les enfants adorent. Ça fait comme un trompe-l'œil. Ouais, c'est ça, ouais. Donc on approche de la fin du podcast. Le podcast s'appelle Dessine-moi Munich. Est-ce que tu aurais des adjectifs ou bien une couleur ou une image justement pour résumer ton Munich? Moi, Munich, une couleur, je le verrais vert.
parce que Munich, justement, je trouve que c'est une grande ville, mais ça reste une petite ville au final quand on y vit. Et beaucoup de verdure, hein. On a ne serait-ce que Sengischer-Garten, qui, si je me trompe pas, est plus grand que Central Park, hein. Et ça, on ne le sait pas forcément. Et puis il y a beaucoup de verdure, on se déplace en vélo, des arbres, etc. Donc c'est pour ça que je le verrai vert. Et après, je dirais ouvert aussi, dans le sens où alors pas vert, hein, pas ouvert, mais le mot ouvert, où il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit culturel, sportif. C'est une ville qui bouge. C'est une ville qui bouge. On peut vraiment trouver plein de choses à faire. Moi, je fais de la musique, je fais de la moto. J'ai découvert, il y a pas longtemps, hein, depuis mercredi dernier, j'ai découvert une troupe de théâtre d'impro française qui s'appelle Les Bavarois, en 2 mots, Les Bavarois. Donc j'ai commencé mercredi dernier, la troupe est super sympa. Je vais essayer de voir si je peux m'organiser pour mais tu joues, pour c'est ça continuer. dedans, tu vas pas les voir, ou tu les as vus ou tu... En fait, c'est une troupe d'impro, donc en fait Oui. ils travaillent toutes les semaines, ils se réunissent tous les mercredis soirs. D'accord, oui. Voilà. Mais moi j'ai vu un spectacle en spectateur, c'est pour ça je savais pas d'accord. si tu les avais vus en spectateur ou... Non, moi j'y suis allé pour participer, en fait, D'accord. vraiment, et, puisque c'est ouvert. Et très, très sympa. Je pense que je vais essayer de continuer, puisque j'ai commencé que mercredi dernier, mais l'équipe est très accueillante, on passe vraiment un bon moment, on se marre bien. C'est de 20h30 à 22h30. Donc voilà, ouais, les Bavarois. Et quel jour de la semaine? Et c'est le mercredi, pardon. Ouais. Et il y a ça. Après, en famille, le samedi matin, donc avec Franz München, le mini-club que j'anime tous les samedis matins. Du coup, on se réunit avec les parents et les enfants où on va chanter des chansons, lire des histoires, danser, faire des jeux, le tout en français, hein. Donc voilà, on peut vraiment faire plein de choses à Munich sans avoir à chercher trop longtemps. C'est une ville qui bouge. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent ou qui t'énervent encore? Il y a des choses qui me surprennent encore. Et c'est une des choses qui m'a frappé aussi quand je suis arrivé. Les Allemands sont quand même très carrés, hein, ça c'est clair. Et on le voit tout de suite, c'est quand on se retrouve à un feu rouge au passage piéton. Il n'y a pas une voiture, il n'y a rien, mais personne ne traverse. Le seul qui va traverser, ça va être le français. Est-ce que tu aurais 1 ou 2 grands conseils pour un Français qui arriverait à Munich pour s'intégrer, pour ne justement pas s'énerver, pas être choqué? Il y a quelque chose qui te vient en particulier? Bon, on a parlé pas mal de choses, hein, déjà, mais... Non, quelqu'un qui vient, je lui dirais oui, qu'il faut qu'il sorte, qu'il faut qu'il rencontre du monde, hein, donc soit par les activités qu'il aime faire, qu'il cherche une activité qu'il aime et qu'il aille, il va tout de suite rencontrer des gens, parce que les Allemands, enfin les Munichois du moins, sont quand même très ouverts. Je trouve que c'est quand même facile de les approcher et de pouvoir discuter. Ne serait-ce que cet esprit, quand on regarde les Biergarten, hein, c'est quand même des grandes tables qu'on partage à plusieurs avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc je trouve que ça montre un peu justement cette ouverture d'esprit. Donc voilà, bouger, simplement sortir sur les activités qu'on aime, et ça va vite nous amener à rencontrer du monde. Ouais, non, mais je pense que ce que tu disais là, c'est vrai que si tu as la musique, la moto, par exemple, c'est des choses où tout de suite tu peux trouver du monde qui partage les mêmes intérêts. Ouais. Et donc la dernière question sur laquelle j'aime bien finir, si tu devais partir, qu'est-ce qui te manquerait le plus? Si je devais partir, alors il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y aurait le respect, parce que je trouve qu'ici, alors du moins à Munich, hein, je crois que c'est pas partout pareil en Allemagne, mais je connais pas bien le reste de l'Allemagne, mais sur Munich, les gens sont très respectueux de tout, des lieux, des gens. On perd quelque chose, si on met une petite annonce comme quoi on a perdu quelque chose, on va tout de suite nous appeler pour nous dire j'ai trouvé ce que t'as perdu. J'ai jamais vu de problème entre les gens dans la rue. Donc ça c'est quelque chose quand même qui est très agréable, hein, c'est une qualité de vie, je trouve. Après, ce qui va me manquer, c'est toute le fait d'être en ville et de sortir et d'être tout de suite quand même vraiment dehors dans des parcs, hein, de pas se retrouver, on sort de chez soi, mais de pas avoir besoin d'une demi-heure de métro ou je sais pas quoi pour arriver dans un lieu vert. Ça, et puis aussi peut-être les Weisswurst que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup quand on fait des brunchs. Ouais, donc ça fait déjà 3 choses. Voilà, quoi. ouais, je pense qu'il y en aurait d'autres, mais bon, je veux pas. Il faudrait plus de temps. Bon, on va s'arrêter là. Merci Stan. Merci Hélène.
Rebonjour, tout d'abord merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire sur la plateforme de votre choix ou envoyez-moi un feedback via le site ou les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire ce qui peut être amélioré et à me faire des suggestions d'invités ou de sujets. Ce samedi, je commence à envoyer ma première newsletter hebdomadaire. Outre l'annonce de la sortie du nouvel épisode, je partage avec vous ma découverte de la semaine, des recommandations pour le week-end et d'autres conseils. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site dessine-moi-munich-toutattaché.com. Comme à chaque fois, vous trouverez également sur le site un article avec tous les liens et adresses dont nous avons parlé. Je vous ai également noté le mail de Stan. Envoyez-lui un petit mot pour le féliciter ou contactez-le si vous souhaitez postuler chez Xing. Dans le prochain épisode, on va parler création d'entreprise et mode. Abonnez-vous à la newsletter ou suivez-moi sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer sa sortie. À la semaine prochaine!